Il y a une sorte de frisson unique qui vient de finalement saisir un concept difficile ou de découvrir la réponse à une question persistante. Cette vague de satisfaction n'est pas seulement dans votre tête, c'est une réaction neurologique tangible. Le cerveau est câblé pour récompenser l'apprentissage, transformant la quête de connaissances en une expérience intrinsèquement plaisante. Au cœur de ce processus se trouve la curiosité, un moteur puissant qui prépare le cerveau à la découverte. Lorsque nous rencontrons quelque chose de nouveau ou déroutant, notre désir naturel d'explorer déclenche la libération de dopamine, un neurotransmetteur lié à la motivation et au plaisir. Cette récompense chimique ne rend pas seulement l'apprentissage agréable, mais renforce également notre désir de chercher de nouvelles informations, créant une boucle de rétroaction positive. Plus nous apprenons, plus notre cerveau nous encourage à continuer, transformant la curiosité en une source d'épanouissement auto-entretenue. Au cœur de nos expériences d'apprentissage se trouve une danse neurologique complexe entre la motivation et la récompense. Le système de récompense du cerveau, en particulier les voies dopaminergiques, sert de conducteur à ce processus. Ce système prend naissance dans l'aire tegmentale ventrale, ATV, un groupe de neurones dans le mésencéphale qui agit comme le centre de contrôle du traitement des récompenses. De là, la dopamine voyage le long des autoroutes neuronales vers le noyau accumbens, souvent appelé le centre du plaisir du cerveau. Cette voie ne répond pas seulement aux récompenses évidentes comme la nourriture ou l'argent, elle s'illumine tout autant lorsque nous satisfaisons notre curiosité ou maîtrisons un nouveau concept. Le rôle de la dopamine va bien au-delà de la création de moments fugaces de plaisir. En tant que monnaie motivationnelle principale du cerveau, elle renforce les comportements qui ont historiquement amélioré la survie. Nos ancêtres qui se sentaient poussés à explorer de nouveaux territoires ou à expérimenter avec différentes sources de nourriture ont gagné des avantages évolutifs. Aujourd'hui, ce même système motive nos quêtes intellectuelles, nous récompensant par des doses de dopamine lorsque nous acquérons des connaissances ou résolvons des problèmes. La partie fascinante est que l'anticipation de l'apprentissage peut être tout aussi gratifiante que l'apprentissage lui-même. Notre cerveau reçoit un coup de dopamine à la fois lorsque nous sommes curieux à propos de quelque chose et lorsque nous le comprenons enfin. Le cerveau humain est essentiellement une machine en quête de nouveautés, scrutant constamment l'environnement pour de nouvelles informations et expériences. Ce n'est pas juste une particularité de personnalité, c'est câblé dans notre neurobiologie. Lorsque nous rencontrons quelque chose de nouveau et inattendu, comme un fait intrigant ou un puzzle stimulant, notre cerveau le traite comme une opportunité potentielle de croissance et de récompense. La dopamine libérée pendant ces moments de découverte crée un sentiment d'excitation et de satisfaction remarquablement similaire au plaisir que nous tirons d'autres activités gratifiantes. Ce processus neurologique crée une puissante boucle de rétroaction positive qui peut transformer l'apprentissage en une activité addictive, dans le meilleur sens du terme. Chaque fois que nous vivons ce moment eureka, de compréhension, notre cerveau marque l'expérience comme précieuse et digne d'être répétée. Les petites victoires dans l'apprentissage, que ce soit enfin saisir un concept mathématique difficile ou mémoriser un nouveau mot de vocabulaire, agissent comme des mini-injections de dopamine qui nous poussent à revenir pour plus. Avec le temps, ce renforcement façonne notre identité d'apprenant, nous rendant plus susceptibles de rechercher et d'apprécier de nouvelles opportunités d'apprentissage. Les implications sont profondes. Plus nous apprenons, plus notre cerveau veut apprendre, créant un cycle vertueux de croissance intellectuelle et de satisfaction. Comprendre le système de récompense du cerveau révolutionne notre approche de l'éducation et de la croissance personnelle. Les modèles éducatifs traditionnels se concentrent souvent sur des récompenses externes comme les notes et les résultats aux tests, mais les neurosciences révèlent que l'apprentissage le plus puissant se produit lorsque nous exploitons la motivation intrinsèque. Les environnements d'apprentissage axés sur la curiosité qui mettent l'accent sur l'exploration, le questionnement et l'application pratique activent les systèmes de récompense naturels du cerveau bien plus efficacement que le par cœur ou les tests à enjeux élevés. Le concept de neuroplasticité, la remarquable capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales, ajoute une couche d'optimisme à cette compréhension. Cela signifie que notre capacité d'apprentissage n'est pas fixe ou limitée par l'âge. Que nous soyons des enfants maîtrisant les tables de multiplication ou des seniors apprenant une nouvelle langue, chaque expérience d'apprentissage change physiquement notre cerveau. Cela a des implications profondes pour l'apprentissage tout au long de la vie et la santé cognitive. S'engager régulièrement dans des activités intellectuellement stimulantes ne fait pas qu'ajouter à notre base de connaissances, cela peut aider à maintenir les fonctions cérébrales et potentiellement retarder le déclin cognitif lié à l'âge. Pour maximiser le potentiel d'apprentissage naturel du cerveau, nous pouvons employer des stratégies spécifiquement conçues pour fonctionner avec notre neurochimie plutôt que contre elle. La première et plus cruciale étape est de suivre vos intérêts authentiques. Le système dopaminergique répond le plus fortement lorsque nous sommes véritablement curieux à propos d'un sujet. Cela explique pourquoi nous pouvons passer des heures absorbées dans un passe-temps tout en luttant pour nous concentrer sur des sujets moins intéressants mais importants. Les techniques d'apprentissage efficaces comme la répétition espacée,
réviser l'information à intervalles graduellement croissants, et l'entrelacement, mélanger différents sujets ou compétences pendant l'étude, fonctionne si bien parce qu'elle joue sur la préférence du cerveau pour la nouveauté et le défi. Les éléments de gamification comme se fixer des défis personnels, suivre les progrès ou rivaliser avec des amis peuvent fournir des boosts réguliers de dopamine qui maintiennent la motivation. Célébrer les petites victoires est tout aussi important. Chaque succès mineur renforce l'habitude d'apprentissage via des microdoses de dopamine. Peut-être le plus crucial, trouver le bon niveau de défi est la clé d'un engagement soutenu. La zone Goldilocks de l'apprentissage, où les tâches ne sont ni trop faciles pour être ennuyeuses ni trop difficiles pour être frustrantes, maintient le cerveau dans un état d'éveil optimal appelé flow. Dans cet état, le temps semble s'envoler, la concentration s'intensifie, et l'apprentissage devient non seulement productif mais véritablement agréable. En alignant nos pratiques d'apprentissage sur ces principes neurologiques, nous pouvons transformer l'éducation d'une corvée en une quête auto-renforçante et profondément satisfaisante. La révélation la plus extraordinaire des neurosciences n'est pas seulement que nous pouvons apprendre, c'est que nos cerveaux sont câblés pour aimer apprendre. Chaque fois que vous satisfaites votre curiosité ou maîtrisez une nouvelle compétence, votre cerveau célèbre avec une explosion de dopamine, la même substance chimique du plaisir qui rend la nourriture délicieuse et la bonne compagnie si agréable. Ce n'est pas accidentel, c'est par conception. Pendant des millions d'années, ce système de récompense neurochimique a propulsé la découverte, l'innovation et la survie humaine. Et si nous arrêtions de penser à l'apprentissage comme une corvée ou une obligation, et que nous le reconnaissions pour ce qu'il est vraiment, l'une des expériences humaines les plus naturelles et fondamentalement gratifiantes? De l'émerveillement de l'enfance à la maîtrise adulte, l'acte d'apprendre nous connecte à notre essence humaine la plus profonde. Chaque question explorée, chaque compétence développée, chaque mystère résolu est une autre opportunité pour votre cerveau de se délecter de ce qu'il fait de mieux. La curiosité n'est pas juste un trait de personnalité, c'est un super pouvoir. C'est la force qui a lancé des percées scientifiques, créé des chefs-d'œuvre et résolu les plus grands défis de l'humanité. Et ce pouvoir vit dans votre cerveau en ce moment, attendant d'être libéré. Alors la prochaine fois que vous ressentez cette étincelle d'intérêt sur le fonctionnement de quelque chose, ou cette envie d'essayer quelque chose de nouveau, penchez-vous dessus. Votre cerveau n'est pas seulement prêt à apprendre, il est impatient de vous récompenser pour cela. Les personnes les plus réussies ne sont pas nécessairement les plus intelligentes, ce sont celles qui ont appris à apprendre, qui ont exploité ce système de récompense naturelle pour faire de la croissance un plaisir tout au long de la vie. Votre cerveau sait déjà comment tomber amoureux de l'apprentissage. Tout ce que vous avez à faire est de le laisser faire.